Donc pour commencer, Pour commencer... Pas sûr que mon audio fonctionne. Ah si. Donc pour commencer, on va souder le modèle. Et souder le modèle en le coupant en morceaux de manière logique. Donc par exemple, dans le cas de ce personnage-ci, on a la partie du corps principale et la queue de cheval. La queue de cheval qui sont séparées. Vous pourriez avoir d'autres accessoires de type chapeau, épée, etc. Vous pouvez garder des éléments séparés quand vous finalisez vos modèles. Ensuite, je vais prendre tous mes mèches et les mettre ici dans un layer pour pouvoir mettre le layer en template. Ce qui fait que maintenant, je vois mon modèle, mais je ne peux plus le sélectionner. Ce qui fait que je suis à l'aise pour créer les œufs. Alors première chose, on va se mettre en vue de profil et on va dessiner la colonne vertébrale et le crâne. Donc là, je me mets dans le menu animation. Je vais chercher le squelette Join Tool et je viens placer les différents joints. Donc on va avoir le root qui va être au milieu du bassin, la spine 1 au milieu de la ceinture, la spine 2 au milieu du ventre, la spine 3 en dessous des bras, au milieu de la cage thoracique, le neck à la base du cou, la tête entre la mâchoire et l'oreille, et avec Shift, je viens créer le end effector de la... le end bone, pardon, de la tête. Ok. Après, vous cliquez sur Entrée. Et vous avez votre colonne vertébrale qui est faite. Alors, si vous voulez ajuster, on va faire deux choses. Première chose, avoir un affichage un petit peu plus euh, visible. Donc là, je trouve que les joints sont un petit peu trop petits. Et en plus, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont moyens. Donc on va régler ça. Alors la première chose, eh bien, c'est de déplier ici dans notre liner tous les joints en faisant un CTRL-SHIFT-clic sur le petit plus. Et là, vous voyez que toute la hiérarchie s'affiche. Ensuite, on va sélectionner les enfants du parent qui est sélectionné en allant dans Edit, Select Hierarchy. Et là, je vais tellement utiliser ce Select Hierarchy que je vais en faire un petit outil, un petit bouton ici dans mon shelf. Alors, une fois que tout est sélectionné, eh bien, je viens mettre ici 3 dans le radius. Et maintenant, c'est juste au niveau de l'affichage que le radius des bones est un petit peu mieux, un petit peu plus grand, donc c'est un petit peu plus propre, un petit peu plus lisible. Alors maintenant, comment ajuster les os d'une hiérarchie? Eh bien, je vais choisir l'outil Move, je double-clique pardon, pour faire apparaître les options du Move Tool, et je coche Preserve Child Transform. Ce qui fait que maintenant, quand je vais déplacer un os, eh bien, le transform des enfants ne va pas bouger. Et là, ce que je vais faire, c'est placer chaque fois correctement les os au milieu, au milieu de volume. C'est-à-dire que on ne va pas faire une émulation de ce qui se passe dans la vraie vie avec la colonne vertébrale qui se trouve à l'extérieur, à l'arrière du dos, mais on va mettre l'os ici au milieu du volume qu'il va contrôler. Donc l'os de la ceinture, on le met vraiment au milieu de la ceinture. L'os du pelvis, on le met bien au milieu du pelvis. Et c'est pour ça qu'on a cette espèce de courbe, puisque la silhouette de mon personnage est courbée de la même façon. Donc on met l'os du cou à la base du cou, au milieu du cou. Et la tête, on le met bien au milieu de la tête, c'est-à-dire au milieu de l'ovale qu'on a ici. Ok. Bien décocher le Preserve Child Transform si vous
vous voulez ne pas avoir de problème plus tard avec le move. Alors ensuite, on va renommer la hiérarchie avec le premier joint qui va s'appeler root. Le deuxième joint va s'appeler spine 1. Celui qui est au milieu du ventre va s'appeler spine 2. Celui qui est à la base de la cage thoracique, c'est spine 3. Ensuite, nous avons le cou, neck, et head pour la tête. Le dernier, en fait, ne va pas servir à poser. On va voir qu'il va servir à réorienter les joints plus tard. Donc là, je vais mettre head underscore end. Donc c'est un bone de fin de un bone de fin de chaîne. Alors, ici je vais reprendre le root, faire un select hierarchy, et là je vais aller dans display, transform display, et je vais garder ça ici affiché, et c'est un toggle, et je clique sur local rotation axis. Et là vous voyez que, je vais me remettre en perspective, là maintenant j'ai les axes de mes os qui sont affichés. Et les axes des os, eh bien on voit qu'ils ne sont pas tous orientés de la même façon. Ce qui veut dire que si je veux faire des rotations sur plusieurs os en même temps, eh bien, certains vont tourner dans un sens autour d'un axe et d'autres dans un autre sens. Donc là, ça risque de me gêner. J'aimerais bien changer ça. En plus, comme j'ai bougé légèrement mes os, l'axe X ne regarde pas tout le temps vers son enfant, il regarde parfois juste à côté. Et ça, j'ai envie de le changer aussi. Alors comment est-ce qu'on va changer ça? Eh bien, on va aller dans Skeleton, Orient Joint, petite boîte. Et là, on va mettre premier axe X, deuxième axe Y, et le dernier axe en Y aussi. Et on clique sur Apply. On voit que là, il a juste réorienté les X. Donc maintenant, comme troisième axe, je mets Z et je clique sur Apply. Et là maintenant, on voit qu'il a changé l'orientation de tous les Z. Donc les X maintenant regardent bien vers leur enfant. Tous les Y pointent vers l'avant. Et les Z pointent vers la droite. Donc là maintenant, mes orientations sont correctes. Alors pourquoi est-ce que j'ai gardé le end effector et pourquoi est-ce que j'ai poussé sur Shift en le créant? Eh bien, c'est pour que ce joint de la tête là soit aligné correctement par rapport à son enfant et que ce soit un joint qui soit sur une verticale en X, sur une horizontale en Y. Comme ça, bah, quand je bouge la tête, il garde toujours le bon axe parallèle au sol. Et donc là, on vient de voir comment créer une chaîne, replacer, renommer les œufs, et comment réorienter correctement les axes de la chaîne. Alors pour la jambe, on va faire pareil. Donc je me remets dans la vue de profil. Je vais reprendre le Join Tool, et je viens créer la hanche, le genou, la cheville, la base des orteils et la fin des orteils. Et puis je fais Entrée. Là, je CTRL-SHIFT-clique sur le petit plus pour déplier toute la hiérarchie. Je prends mon outil Move avec le Preserve Child Transform. Et là, je vais replacer. Bon, d'abord, je vais faire un Select Hierarchy et changer le radius pour le mettre à 3. Et après, je viens placer les os. Donc ici, bien au milieu aussi de la jambe, au niveau de la hanche, bien au milieu de la cheville pour la cheville, et le genou, je vais le mettre légèrement en avant, parce qu'il faut qu'il soit légèrement en avant
d'une ligne imaginaire entre la hanche et la cheville. Ça, c'est pour la cinématique inverse. Même si vous n'allez pas faire de rig, c'est bien de prendre l'habitude de prévoir, de mettre les os correctement, comme s'ils étaient, s'ils allaient être rigués, avec de l'inverse cinématique. Et donc là, on place les orteils à la base des orteils et le end effector à la fin des orteils aussi. Donc là, on vient de placer les os en vue de profil. Maintenant, je vais mettre en vue perspective et on voit que la jambe est au centre du monde. Donc là, je vais reprendre le parent, décocher Preserve Child Transform et venir placer la hanche, le genou et la cheville au bon endroit. Ensuite, il restera à placer correctement le pied. Et là, je vais faire une petite rotation. Pour le moment, je me mets en World pour faire la rotation. Et je viens aligner l'os du pied et des orteils aux mèches. Ok, donc là on vient positionner cette fois-ci la chaîne d'os correctement par rapport au modèle. Et puis on va renommer. Et là on est sur sa jambe gauche, donc left. Et pour left on va mettre L underscore. Et là c'est la hanche, donc hip L underscore knee. L underscore ankle pour cheville. L underscore toes pour les orteils. Et L underscore toes underscore end pour la fin de la chaîne. Maintenant, pour réorienter tout ça, je fais un Select Hierarchy. Je clique sur Local Rotation Axis pour voir mes axes. Et là, je vais dans Skeleton Orient Joint. Et là, cette fois-ci, c'est X, Y et Y. Et je clique sur Apply. Donc là, c'est bon comme ça. Donc X, Y et Y. Et il y a un seul joint qu'on va changer. C'est le joint de la cheville. Pourquoi? Parce que pour le moment, si je fais une rotation locale, vous voyez que si je veux juste tourner son pied horizontalement par rapport au sol, eh bien, je suis entre deux axes. D'accord? Si je le fais sur l'axe rouge, il tourne n'importe comment. Et si je le fais sur l'axe vert, il tourne n'importe comment. Donc, je vais réorienter le joint. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour réorienter le joint? Eh bien, on va prendre l'enfant et on va le déparenter. Shift P. Vous voyez que le lien disparaît. Ensuite, je vais prendre la cheville, l'orienter comme je le souhaite. Donc là, c'est l'axe Y qui va être perpendiculaire au sol. Et l'axe X horizontal par rapport au sol. Et une fois que vous êtes content, eh bien, vous reparentez, vous prenez l'enfant, vous prenez le parent, et vous cliquez sur P. Et là maintenant, quand je veux faire une rotation en local sur l'os, eh bien je peux choisir l'axe correct.
Donc voilà pour la jambe. Et là maintenant, il nous reste à faire le bras. Et donc là, on va se mettre en vue front. Et pour faire le bras, on va commencer donc par chercher le join tool. Et on va commencer par faire la clavicule. Et la clavicule, elle va gérer quelle région? Eh bien, elle va gérer le dessus de l'épaule et un peu de région ici au niveau du pec. Et l'axe de rotation va se trouver proche de la colonne vertébrale. Ok? Et puis, donc ça c'est la clavicule. L'épaule va être au milieu de l'épaule, le coude, le poignet, la paume de la main. Et là pour les doigts, je vais me faire un seul os. Pour ne pas que le démo prenne trop de temps, mais vous pouvez faire tous les doigts évidemment. Avec toutes les phalanges, etc. Une fois que c'est fini, je déplie ma hiérarchie. Je sélectionne les parents et les enfants. Et je change l'affichage. Et puis, comme pour la jambe, je vais mettre en perspective et venir placer l'os de la clavicule au milieu de la zone qu'il va gérer. L'os de la... Cette fois-ci, je ne mets pas le Preserve Child Transform parce que je veux que toute la hiérarchie suive. Je mets l'os de l'épaule pardon, au milieu de la zone de l'épaule. Pour le coude, eh bien, je vais cocher Preserve Child Transform cette fois-ci. Et je vais le placer, lui, à l'arrière d'une ligne imaginaire entre le poignet et l'épaule. Donc c'est l'inverse du genou. Le genou, c'est à l'avant de la ligne imaginaire entre la hanche et la cheville. Le coude, c'est à l'arrière de la ligne imaginaire entre l'épaule et le poignet. Encore une fois, c'est pour la cinématique inverse. Et la main, eh bien, je peux laisser comme ça pour le moment. Ensuite, on va renommer tout ça. Donc là, on a la L underscore clavicule. Ensuite, on a le L underscore shoulder. L underscore elbow. L underscore wrist. L underscore fingers. Et on a le L underscore fingers underscore end pour terminer la chaîne. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on prend le parent, on sélectionne les enfants, on affiche les local rotation axis et on va dans skeleton, orient join tool et on clique sur apply. Et là on voit qu'il a remis les X dans l'orientation de son enfant. Pardon. Et là donc on a toutes nos chaînes qui sont définies. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien on va parenter la clavicule Shift-click Spine 3 et on clique sur P pour la parenter. Et la hanche, on sélectionne la hanche, Shift-click Hip et on parente avec P. Et là maintenant, on a
nos chaînes de membres qui est dans la hiérarchie complète avec le root. Alors comment est-ce qu'on va faire maintenant pour faire l'autre côté? Eh bien, il y a un outil pour faire ça. On sélectionne la clavicule. On va ici dans Skeleton Mirror Joint. Alors, quel plan on va utiliser? Eh bien, on prend le plan YZ. YZ, c'est celui qui est perpendiculaire à l'axe X. Et donc, c'est bien sur l'axe X qu'on veut mirrorer. Donc, on prend comme miroir le plan YZ. On laisse Behavior. Et alors là, on va renommer automatiquement les joints. Et on va lui demander de remplacer tout ce qui est L underscore, donc left, par R underscore right. Et quand on clique sur Apply, eh bien, il fait automatiquement l'autre bras. On voit qu'il a bien renommé chaque os et qu'il a bien reparenté au même endroit. Et on fait la même chose pour la jambe. Et là, on a terminé notre squelette. Donc là, je peux prendre le root, faire un select hiérarchie de tous les enfants, et aller dans Display, Transform, et je recoche le local pour simplifier ma vue et ne plus avoir tous les axes locaux qui sont affichés. Et là, mon squelette est bon. Vous êtes les B3 ? Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas pu voir le texturing jusqu'au bout avec vous? Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Ah ouais, c'était super ça. C'était pas mal ça. Donc on va voir comment créer la gymnasiation qui va permettre de facilement skinner le mesh au squelette. Alors on va sélectionner le root et sélectionner tous les enfants. Et à la frame 0, on va pousser sur la touche S, set key, et on crée une frame à la frame 0. Arrangez-vous aussi pour que votre timeline montre assez de frames. 350, c'est bien. Et on va cocher aussi l'auto keyframe toggle pour que quand on bouge les os, la keyframe se crée automatiquement. Et en fait, toutes les 10 frames, on va cliquer sur S. Ok? Toutes les 10 frames, on vient placer des clés sur tous les os en pose neutre. Vous allez voir pourquoi après. Bon, il y a sûrement moyen de faire ça en script. D'ailleurs, François m'avait fait un super script pour faire ça. Hélas, je ne sais plus où je l'ai mis. Donc je refais ça à la main, comme un pauvre artiste que je suis, qui ne sait pas scripter 2 lignes de mail. Ok. Donc 290, 300, 310, 320, et je vais jusqu'au bout, jusque 350. Ok. Et là donc on a toutes nos frames qui sont établies, toutes les 10 frames, on a notre frame. Donc si je joue l'animation, pour le moment, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais me mettre ici à la frame 5. À la frame 5, je vais venir animer les os des hanches. Je vais commencer par animer les os des hanches. Donc je vais prendre mon outil de rotation et je vais faire ici un discrete rotate de 10 degrés. Donc ce seront des steps de 10 degrés. Et comme l'autokey est activé, eh bien je peux venir ici écarter les jambes à la frame 5. Et maintenant, si je me balade sur ma ligne du temps,
Eh bien, à la frame 5, j'ai l'animation sur un axe des hanches. Je mets maintenant à la frame 15 et je vais aller avec cette jambe-là vers l'arrière de 40 degrés ou 50 degrés et avec l'autre jambe vers l'avant de 50 degrés aussi. Ce qui fait que à cette frame 15 maintenant, j'ai l'animation des jambes sur un autre axe. Et ce qu'on va faire, c'est sur chaque frame intermédiaire, tous les multiples de 10, mais à intervalle de 5 frames par rapport aux clés neutres qu'on a faites, eh bien on aura une animation sur un os. Donc là maintenant je vais faire l'animation sur le dernier axe des jambes. À la frame 35, eh bien, je vais prendre les genoux, et eux, les genoux, eh bien, je ne vais les plier que vers l'arrière. À la 45, qu'est-ce que je vais faire? Ben, les genoux, je peux les plier vers l'arrière, donc je fais les chevilles, et les chevilles, elles peuvent se plier comment? Elles peuvent aller vers le haut. 10 frames plus loin, elles peuvent aller vers l'extérieur. Et 10 frames plus loin, elles peuvent aller aussi sur le côté. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Je descends toujours vers les orteils. Et les orteils, qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh bien, on va aller vers le haut. Donc, c'est-à-dire que maintenant, eh bien, j'ai une gym qui me permet de skinner les jambes en contrôlant chaque mouvement et en pouvant chaque fois me mettre à la frame destiné à skinner un os bien particulier. Donc à attacher le mesh à un os bien particulier. Alors, à chaque frame, je vais avoir donc un os différent qui va être animé. Mais pour ne pas avoir 3000 frames d'animation, eh bien, je sais que, voilà, à partir du moment où les hanches ne bougent plus, donc à partir de la frame 35, puisque ce sont les genoux qui bougent à la frame 35, eh bien, je peux commencer à animer la spine 1 aussi. D'accord? Puisqu'il n'y a pas de connexion entre ce qui va être skinné pour le genou et ce qui va être skinné à la spine 1. Donc je peux venir ici au niveau de la spine 1 et à la frame 35 aller vers l'arrière. Et puis à la frame 45, je peux aller sur le côté. Et à la frame 55, je vais faire le troisième axe. Ok. Et je remonte. Maintenant, je remonte la chaîne jusqu'au dessus. Donc spine 2. Et je vais vers l'arrière. 10 frames plus loin sur le côté. Alors, si vous n'êtes pas exactement à tous les multiples de 5, c'est pas bien grave, hein, du moment que la frame est placée entre les deux autres, il n'y a pas de souci. Hein. Là, je vais aller vers l'arrière. Je pourrais aller vers l'arrière, vers l'avant, et dans les autres axes. Hein. Ici, je vais faire juste un axe parce que ben, je sais que ça va suffire. Ok. Donc là, je viens de faire toute la colonne vertébrale. Donc là, on a la spine 1, la spine 2, la spine 3 sur 3 axes. Donc à la 125, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le cou. Et le cou, il peut aller à droite et à gauche. Il peut aller en avant, en arrière. Et il peut aller sur le côté. Et la tête, elle peut aller en avant, en arrière. Elle peut aller regarder à droite et à gauche. Et elle peut aller se pencher d'un côté et de l'autre. Et là, je viens de faire la chaîne de la colonne vertébrale jusqu'au bout. D'accord? Donc, qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Ça, je vais sauver.
Donc ça c'est gym B3. Il me reste à faire le bras. Donc le bras, il est rattaché à la spine 3. Donc à partir du moment où la spine 3 ne bouge plus, donc à partir de la frame 125, où le cou commence à bouger, eh bien je peux commencer à animer le bras. Alors attention, il y a une petite astuce pour le bras. On ne va pas commencer par animer la clavicule. On va commencer à animer le bras et on reviendra à la clavicule après parce que c'est comme ça qu'on skin. On skin d'abord le bras et après on vient rajouter le skinning de la clavicule. Donc là je vais bouger le bras. Vers l'avant. Après, je vais bouger le coude. Le coude, c'est un seul axe vers l'avant. Ensuite, je vais prendre le poignet. Et le poignet, il peut aller vers l'intérieur. Il peut aller se tourner comme ça. Et il peut aussi se tourner comme ça. Et à la 185, j'ai les doigts que je peux fermer. Et à la 195, je prends la clavicule que je viens remonter, que je fais aller vers l'avant. Et que je fais aller vers l'arrière. Ok? Donc là finalement, j'ai une gym qui va jusqu'à 220. Ah oui. Moi, je devais faire les deux bras à la fois. Donc là je suis bon pour refaire les bras de l'autre côté. Bon, heureusement, ça prend pas trop de temps. Là, ça fait 10 minutes seulement que qu'on est en train de faire l'animation. Donc c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Et si je fais l'autre bras, c'est surtout pour voir si, si quand je vais faire le miroir du skin, tout va bien fonctionner. Donc je ne vais même pas faire toutes les variantes, je vais juste faire ce qu'il faut. Et alors ici faire les clavicules en même temps que l'autre, pour être sûr que ça bouge bien au niveau des clavicules. Voilà, donc maintenant j'ai les bras qui sont bien skinnés, qui sont bien animés. Et voilà pour l'animation de fin. Donc là je vais mettre le personnage en plein écran et je vais jouer l'animation pour que vous ayez une idée globale de comment ça marche. Voilà. Donc, comment maintenant skinner le bonhomme? Première chose, on va sélectionner le root et ses enfants, et on va placer tout ça dans un nouveau layer qu'on va appeler squelette, skeleton. Tout ça pour pouvoir facilement afficher et cacher le squelette pendant qu'on travaille sur le skinning. Ensuite, je vais enlever le mode template du layer du mesh. Il ne faut pas qu'il y ait le petit R non plus, hein, sinon là on ne sait pas du tout le sélectionner. Donc il faut complètement décocher les infos du layer. Et là on peut sélectionner les deux éléments. Donc on va sélectionner le modèle et sélectionner la hiérarchie, le parent de la hiérarchie des os. Et on va aller dans Skin, Smooth Bind, petite boîte. Et là on va lier ça
à la hiérarchie du joint sélectionné, donc à tous les os. Bind method, on laisse closest distance. Skinning method, on laisse classique linéaire. Normalize weight, très important, en interactif. Weight distribution, on laisse distance. On allow multiple bind pose. Max influence, là on met 8. Alors c'est beaucoup plus confortable de skinner avec plus d'influence. C'est après qu'on pourra optimiser. C'est à l'export ou à l'import dans Unity qu'on pourra commencer à pruner un peu tous les poids qui sont un petit peu trop petits, etc. Tout le reste on laisse par défaut. Et on clique sur Apply. Attention, avant de cliquer sur Apply, mettez-vous bien à la frame 0. Et là vous faites un Apply. Et là qu'est-ce qui se passe quand on joue l'animation? Eh bien on voit que le personnage est skinné. D'accord? Évidemment, mal skinné. Quand il écarte les jambes, on voit que il y a des points qui se baladent un peu n'importe où. Et quand il lève les bras, on voit qu'il joue un peu à Batman avec son dos qui s'écarte, etc. On voit aussi que quand il lève les clavicules, il y a sa mâchoire qui se contracte. Donc finalement, c'est skinné, mais c'est pourri. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour skinner de manière propre? Eh bien, on va aller dans Skin, Paint Skin Weight Tools, petite boîte. Je mets dans ma shelf et j'affiche donc mon modèle en gros plan. Et là, en fait, je vais me mettre dans Render en Legacy Default Viewport. Pourquoi? Pour que quand je me mette ici en mode Paint, attendez, je recommence. Donc je sélectionne mon modèle. Voilà. Voilà, quand je sélectionne un os, eh bien, il me montre avec des teintes de gris, de noir et de blanc, les influences de chaque os. Donc ça, c'est important. Et je vois que dans mon skin, j'ai bien tous les os de la hiérarchie. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour skinner ça? Eh bien, je vais mettre en mode Select, sélectionner, je vais cacher le squelette, sélectionner tous les os, pardon, tous les points. Je vais pardon, sélectionner le root et je vais mettre tout à 100% dans le root en mettant ici en mode paint. Je mets en add avec une opacité à 100% et je fais un flood. Et là maintenant, il n'y a absolument plus rien dans aucun autre os et tout est à 100% dans le root. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je bouge maintenant sur la ligne, la timeline, eh bien, il n'y a plus rien qui bouge vu que le root n'a pas été animé. Et maintenant, je me remets en mode sélection. Et je vais sélectionner ce que je vais commencer par skinner, c'est-à-dire la jambe. C'est ce qui est au début de mon animation. Et là, je prends une des jambes. Et je viens sélectionner ici tous les points de la jambe. Je vais prendre le lasso de sélection. Vous voyez que là maintenant, je suis en mode select, mais j'ai quitté l'interface de painting des points. Eh bien, c'est pas grave. Vous allez voir qu'une fois que j'y retournerai, je serai toujours en mode select
et il n'y aura aucun problème pour continuer à bien skinner tout ça. D'accord? Donc là, je sélectionne les points qui vont bouger avec l'os de la jambe. Je retourne ici en mode Paint. Je me mets en mode Paint. Je sélectionne l'os de la jambe. J'affiche mon squelette. On voit que maintenant, l'os de la jambe, eh bien, il est en bleu clair. C'est-à-dire que j'ai bien sélectionné le bon os. Maintenant, je vais mettre à la frame où il bouge. Là, c'est la frame 5. Ensuite, je peux cacher le squelette. C'était juste pour avoir un repère. Et maintenant, je suis en mode Paint, en mode Add. Je vais mettre l'opacité à 0.1 et je vais venir faire un flood à 0.1. Et on voit que ça commence à bouger en fait. Et là, je vais faire un flood 2 fois. Donc là, je suis à 0.2. Il manquait un point. C'est pas grave, je vous montrerai comment corriger ça après. Ensuite, je me mets en mode Select et je viens désélectionner une rangée de points. Et là, je me remets en mode Paint. Et je refais un flood. Une fois, deux fois. Et puis je me remets en mode Select et je viens encore diminuer d'une rangée la sélection. Je me remets en mode Paint et je refais un flood. Vous voyez que une fois, deux fois. Là, je viens me mettre en mode sélection et j'enlève la ligne intermédiaire ici au niveau de ses fesses. Je me remets en mode Paint et je refais un flood une fois, deux fois. Ensuite, je viens enlever les vertex qui sont ici. Donc là, je suis à 80%. Hein. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans Value. Value me montre la valeur de poids dans les points sélectionnés. Donc là, je suis à 80%. Et je refais un flood une fois, deux fois. Et là, je suis à 100%. Je suis à 100%, ce qui fait que quand je regarde, eh bien, la transition se fait correctement. Donc là, je viens manuellement de skinner la hanche et de faire ça de manière assez contrôlée et assez propre en fait. Eh bien, maintenant, c'est le même principe pour chaque élément. Alors, avant d'aller plus bas, je vais rectifier le petit problème qu'il y a là. Pour ça, c'est très simple. Vous mettez en mode vertex. Simple. On va se mettre en mode Paint. D'abord, il faut aller sélectionner le mesh. Alors, je viens sélectionner ici les vertex qui vont être modifiés par l'os du genou. Et je descends jusqu'aux orteils. Vous verrez qu'il y aura une petite astuce aussi au niveau de la boucle qui est un élément séparé. Là, je me mets en mode Paint. J'affiche le squelette. Je sélectionne le genou. Je vois que c'est le genou qui est en bleu clair maintenant. Et je me mets sur la frame où je vois le genou bouger. Et bien maintenant, je peux venir skinner. Donc ajouter du poids dans cet os-là, ce qui fait que le bas de la jambe va suivre cet os-là petit à petit. Donc comment est-ce que je fais? Eh bien, pareil, je fais un flood une fois, deux fois,
Puis je me mets en mode select, je viens retirer ce qui est tassé dans le genou, ce que je ne veux plus rajouter au genou. Puis je me mets en mode paint, une fois, deux fois. Là je suis à 40%. Donc là je peux enlever cette rangée-ci. Je me mets en mode paint, je fais un dernier flou. Là je suis à 50%. Et je suis à 50% ici dans la région ici du milieu. Là je vois que je pourrais rajouter un petit peu d'influence ici pour ces points-là, je le ferai après. Donc là je me remets en mode sélection et je viens retirer ce qui est là dans le creux. Je me remets en mode paint, 60%, 70%, 70%, c'est bon comme ça. Je me remets en mode sélection. Alors, autre chose, on peut utiliser là les touches de raccourci de shrink et de grow selection pour ne pas devoir tout le temps retourner en mode sélection. Alors, le shrink et le grow selection, c'est les raccourcis qui sont juste à côté de la touche Shift à gauche de votre clavier. C'est plus grand et plus petit. Donc plus petit, ça shrink la sélection. Et plus grand, ça augmente la sélection. Donc ici, je vais mettre en mode vertex. Je vais faire un gros selection. Parce que là, j'aime bien récupérer voilà, celui qui est dans le coin là-bas. Et là, je vais plutôt le faire à la main. Bon, ici, le genou est un petit peu compliqué à skinner. Et là, je fais un shrink une fois. Voilà. Et là, je me remets en mode paint. Et je viens faire un flood à 100%. Ok. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien le genou qui se plie. Alors, il y a un petit problème avec cette partie-ci. Donc là, je prends les points. Donc, ça doit être snappé sur ce point. Sur ce point-là. Ok, c'est le point de la jambe auquel devrait être attaché tout cet objet-là. D'ailleurs, pour le moment, quand je bouge, on voit que ça ne suit pas exactement le point qui est ici. Donc je vais aussi dans Skin, Copy Vertex, Weight. Ici, je sélectionne un point de la boucle. J'augmente la sélection pour sélectionner tous les points de la boucle. Et je fais un Skin Paste. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut copier le poids d'un point sur plusieurs points. Et là, on voit que que ça fonctionne correctement. Alors ici, par contre, je vois que je peux rajouter un petit peu de poids dans ces points-là au genou, un petit peu comme ce point-là. Donc je vais prendre ce point-là, aller dans Skin, Copy Vertex, et ici, Paste Vertex. Comme ça, j'ai un léger renfoncement ici à l'extérieur quand il plie la jambe. Mais on peut aussi utiliser un autre outil. Et là, c'est un outil... Bon, bah, j'enregistre... Bon, il manquera un petit morceau de vidéo. Mais c'est pas grave parce que c'est tout le temps le même principe. C'est sûrement quand j'ai poussé sur F1 à un moment donné. Et donc,
ce que j'ai peut-être pas en vidéo, c'est le fait de pouvoir ici peindre manuellement euh, des influences avec le pinceau. Et donc ça prend en compte l'opacité qu'on a définie ici dans dans le module. Et donc on peut venir rajouter et smoother avec Shift donc c'est avec Shift hein, qu'on smooth les différentes valeurs. Donc voilà, et là je viens donc de skinner la jambe complète. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On se remet en mode sélection, en mode objet. Et donc pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai une jambe qui est skinnée et l'autre jambe qui ne l'est pas, alors que les os bougent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On se met à frame 0 et on va ici dans Skin, Mirror Skin Weight. Le plane de miroir, c'est YZ, toujours, c'est celui qui est perpendiculaire à l'axe X. Et on va, comme direction, choisir de plus X vers moins X. Donc plus X, c'est ce qui se trouve ici à droite, vers moins X, ce qui se trouve à gauche. On va copier les points de ce qui est à droite vers ce qui est à gauche. On laisse les options telles qu'elles sont là, et on clique sur Apply. Attention, bien vous mettre à la frame 0. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme on a bien nommé les os, et que tout a été fait en miroir correctement, eh bien, on voit que maintenant, les deux jambes sont skinnées, même si vous voyez que le modèle est complètement différent. On voit que d'un côté, il y a un pantalon déchiré, et de l'autre côté, pas. Eh bien, on voit quand même que ça fonctionne. Bon, il y a quelques retouches à faire, mais ça fonctionne. De même qu'au niveau de la cheville, d'un côté, il y a une chaussette pliée, de l'autre côté, pas. Eh bien, le transfert se fait correctement. Donc ça, c'est un outil très utile et bien sympathique. Ok? Donc on vient de faire la chaîne des jambes. Maintenant, on va faire la chaîne du corps. Donc je cache le squelette. Et pour la chaîne du dessus, eh bien, on va repartir vers le haut. Je vais sélectionner les vertex La spine 1 est au centre de la ceinture. Donc je vais aussi prendre la ceinture. Par contre, tout ce qui est ici au niveau du pelvis, je le laisse dans le route évidemment. D'accord? Donc ça c'est déjà bon puisqu'on avait tout mis dans le route au départ. Donc là, je retourne vers vers le dessus et je vais assigner ce qui est pour le moment assigné aux routes vers le dessus. Donc je laisse les vertex là assignés aux routes et le reste va... Alors ici je regarde où est animé. Voilà, ici j'ai l'animation de la spine 1. Donc je sélectionne ceci et je vais en mode Paint et je peux maintenant bloquer tout ça. Et là je vais travailler avec le root et avec la spine 1, la spine 2, la spine 3. On va commencer par là. La spine 1, je cache le squelette et je viens faire 1, 2 flood. Ensuite, je me mets en mode sélection, je désélectionne le bas de la ceinture. Et là, je me remets en mode paint et je fais 2 flood. Ensuite, je désélectionne le haut de la ceinture. Mais je garde ce qu'il y a là au-dessus, au niveau du pantalon. Voilà. Et là, je me remets en mode paint et je fais 1, 2 flood.
Donc là je suis à 60%. Et là je peux faire une sélection, désélectionner le dessus ici. Et là je me mets à 100%. Et ce que je peux faire, c'est faire un gros selection jusqu'au milieu de la ceinture, enfin voilà, jusqu'au-dessus de la ceinture. Donc je fais, ici j'ajoute le milieu de la ceinture. Et au niveau du paint ici, je vais mettre en smooth. Et entre les os qui sont déloqués, donc entre le root et la spine 1, je viens faire un flood du smooth. Et là, vous allez voir qu'il va smoother complètement le dégradé ici. Et donc maintenant, j'ai quelque chose de bien smooth au niveau de la ceinture. Ok, sur tous les axes, ça fonctionne bien. Donc si je sélectionne maintenant le root, ben voilà ce que le root va prendre en compte. La spine 1, la spine 2. Alors la spine 2, elle va commencer à partir du dessus de la ceinture. Donc je désélectionne la ceinture et ça va commencer à partir de là. Donc je mets en paint. Là je peux décocher le root. Non, le root il faut que chaque fois que je laisse décocher pour que ce soit un petit peu... Voilà. Spine 2. J'affiche les os. Je regarde où il commence à être animé, c'est à partir d'ici. Je mets en paint, très bien. Et je flood. En add évidemment. 1, 2, 3. Je shrink. 4, 5, 6. Je shrink 7, 8, 9, 10. Je grow 2 fois. 3 fois. Et je fais un smooth et je flood pour avoir un beau dégradé. Et là j'ai un beau dégradé au niveau de la spine 2 aussi. Ok, on continue. Spine 3. Alors, je vais sélectionner ce qui va être dans la spine 3. Et la spine 3, en fait, ça va prendre le dessus du torse. La spine 2, c'était le ventre, donc je retire le ventre de la sélection. Et on va essayer que dans la spine 3, il y ait tout jusque en dessous des bras. Donc on va faire un léger dégradé à partir du bras jusque ici au-dessus du ventre. Donc je mets en paint, en add, je sélectionne la spine 3, je vérifie que je suis bien sur une frame d'animation de la spine 3, c'est le cas. Et donc je me remets en paint, très bien, et je flood une fois, 2 fois, 3 fois. Je shrink la sélection, une fois, 2 fois, 3 fois. Je shrink et je mets à 100%. Après, j'augmente la sélection jusqu'au milieu du ventre. Et je viens faire un smooth. Et là, je bloque le root. Et je smooth entre la spine 3 et la spine 2. Et je flood le smooth. Après, je prends la spine 2 et je flood le smooth aussi. Et là maintenant, on a une belle transition entre la spine 3, la spine 2 et la spine 1. On a quelque chose d'assez souple.
Et on peut continuer à avancer. Donc maintenant, je vais reprendre la tête. Donc les clavicules sera pour plus tard. On reprend au niveau de la tête et du cou. Donc là, je mets au niveau de l'animation du cou. Je viens sélectionner ce qui va être influencé par l'os du cou. Bon, vous voyez que c'est pas super compliqué, hein, finalement. Je me mets en mode paint. Je vais déloquer le root. Et cette fois-ci, je vais déloquer la spine 3 et le neck. Je mets en add et je viens flouder une fois, deux fois. Je shrink une fois, deux fois, trois fois. Je shrink une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ok, donc là j'ai le coup. J'augmente un petit peu la sélection une fois, deux fois. Et je viens faire un smooth entre la spine 3 et le neck pour avoir un truc bien bien soft ici au niveau du cou. Et puis la tête, on va sélectionner la tête, plus une rangée au niveau du cou. Voilà. Et puis on se remet en mode paint. On va dans la tête, on décoche. On se met en add. Là, j'ai regardé où la tête est animée. Voilà, elle est animée ici. Et on flood. Flood, c'est dire remplir en fait. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Je shrink une fois et je mets à fond. Ensuite, je grow la sélection une fois, deux fois. Et je viens faire un smooth dans la tête et le neck. En sélectionnant la tête et en sélectionnant le neck. Je vais faire un flood à 1, comme ça c'est directement beaucoup plus... ok. Et donc là on a la tête qui est skinnée. Bon, il y avait quelques points qui n'étaient pas dans la sélection. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, je vais nettoyer ça en faisant un beau gros miroir. Alors avant ça, j'ai vu qu'il y avait des petits problèmes avec les mèches séparées. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec les globes oculaires et avec les dents. Donc c'est simple, hein. Les dents, je sélectionne, je grow la sélection. Je me mets en mode smooth et je vais faire un paint add à 100% dans la tête. Ok. Et là les dents sont pas du tout bien skinnées. Ok. Et alors après, je prends les yeux.
et je fais un flood à 100% dans, dans la tête. Bon, apparemment les dents, il veut pas en entendre parler. Ah si, voilà. Alors, si vous avez des bugs de skinning, ça peut arriver, parce que Maya parfois s'en mêle un peu les pinceaux. Donc là, ce que vous faites, vous sauvez. Et vous fermez Maya et vous ouvrez Maya. Donc ici, j'ai dû tout déloquer pour qu'il accepte de reskiner ça correctement à la tête. Donc voilà. Alors maintenant, on va faire le bras. Donc on se positionne là où les bras sont animés. Et on va commencer par le bras sans clavicule. Donc qu'est-ce qui se passe? On sélectionne. Ah oui, d'abord je vais faire le miroir pour que le cou soit rectifié. Donc skin, mirror skin weight. Et là maintenant le cou bouge correctement. Donc je mets au niveau des bras. Je sélectionne les vertex. Alors voilà, ça c'est quand on affiche le squelette, ça foire un peu. Ok, donc là on a le bras qui est sélectionné.
Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient sélectionner la bonne épaule. Et on vient faire du add à 0.1. Et on fait un flood 1, 2. On shrink la sélection. 3, 4. On shrink. 5, 6. On shrink. 7, 8. Et on va à fond ici. Et là, je sais bien que je dois rajouter un petit peu dans ces points-là. Donc là, on skin l'épaule pour que ça se passe correctement. Ensuite, on va skinner le coude. Ok. On skin le coude. Et puis on va skinner le poignet. Bon, tout ce qui est genou, coude, poignet, c'est vraiment super simple en fait. Le plus compliqué, c'est la hanche et c'est l'épaule. Et l'épaule, on va voir que quand on fait ça de manière ordonnée, il n'y a aucun problème. Bon, c'est tout le temps la même chose, hein, je crois que vous avez compris le système. Donc voilà pour le poignet.
Bah, je vais quand même aller jusqu'au bout, je vais faire les doigts, hein. Et encore là, il y a un seul doigt. Évidemment, je vous conseille de faire tous les doigts pour pouvoir poser votre personnage correctement. Euh, Maintenant, c'est vous aussi qui mettez la barre là où vous le souhaitez au niveau de la qualité. Ok. Donc qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Eh bien, regardez bien, on va corriger l'épaule, qui pour le moment est mal skinée, en rajoutant la clavicule. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir sélectionner mon objet complet, me mettre en mode Paint, venir ici sélectionner la clavicule, je vais débloquer la spine 3 aussi, et avec le pinceau, eh bien, je vais venir rajouter de la clavicule sur le haut. Et ici, je vais smoother entre la spine 3, la clavicule et la shoulder. Je rajoute un petit peu de pec, donc souvenez-vous, l'os de la clavicule, on l'a placé à un endroit où on allait pouvoir aussi déformer un peu de pec. Un peu de trapèze et un peu de dorsale. Et je viens smoother. Dans chacun des os. Je vais me mettre à 0.5 pour que le smooth soit un petit peu plus dur quand je l'applique. Là, on voit que ça smooth beaucoup mieux. Et je viens smoother un peu ici aussi. Et donc, on voit que l'ajout de la clavicule, eh bien, a rectifié le problème qu'il y avait au niveau de l'épaule. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il reste à faire le miroir. Pour que l'autre bras soit skinné aussi, et que les clavicules soient skinnées aussi de l'autre côté. Et là, on voit que le personnage est complètement skinné. Et on va pouvoir le mettre en position pour l'exporter dans Unity. Vous voyez que là, il n'a pas fallu 2 heures hein, pour faire le squelette, la gym et le skinning. Bon, si vous rajoutez les doigts, il y aura un petit peu plus de temps, mais voilà. Donc on a notre personnage qui est texturé. Je me remets en high quality et je réaffiche. Oh non, ça c'est pas bon ça.
enregistré le bug avec Camtasia, c'est très bien. Voilà. Donc je disais qu'on avait notre personnage qui était skinné, je vais sauver. Alors je vais mettre en mode de calque où je ne peux pas sélectionner le personnage, comme ça je peux afficher mon squelette. Et ici, c'est encore animé, mais peu importe puisque je vais mettre en animé. Je vais libérer le discrete rotate et je vais venir faire une pause. Bon, la queue de cheval n'est pas skinée, c'est pas grave. Et bon, on n'a que l'inverse cinématique, hein, puisque... non, on n'a que la forward cinématique, puisqu'on n'a pas fait de rig. Et vous voyez que le skinning fonctionne très bien pour ce genre de pose. Alors, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire en fait. Bon. Il a vu une mouette et la mouette n'a pas été sympa avec lui. Donc une fois que vous êtes content de votre pose, comme on ne doit pas l'animer, vous pouvez le mettre en position dans votre scène directement. Donc pour ça, vous sélectionnez votre modèle et vous faites un edit by type history. Et là maintenant, c'est devenu un mesh statique que vous pouvez exporter. Je vais peut-être devoir éditer un peu le briefing parce qu'apparemment il y avait le rig facial, mais vous n'avez pas vu d'anime facial, hein. Non, bah, on va... C'est pas en bleu dans le briefing pour les 2 TIB5?
pas écrit en bleu, slash machin? Ok, bon, je modifierai, vous tracassez pas. Euh, donc je sauve ça en FBX. Et je vais lancer Unity. Alors surtout, il ne faut pas prononcer ça Unity, sinon vous allez être banni. Et donc là, on vient importer le FBX. On voit bien que les pieds sont bien au sol. On vient importer les textures. Et on vient assigner le shader qui permet de venir appliquer la normale, la diffuse. On vient créer une point light. Et on peut régler les paramètres. Ok, et donc on a notre modèle qui est peinard dans Unity.